Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Les Stacks et le Stade de Reims s'affrontent ce dimanche à 15 h au Stade de l'Aube. Les enjeux de ce derby dans quelques instants avec nos journalistes de l'Union et l'Est Éclair. Direction Auberive ensuite pour vous présenter la programmation du festival La Poule des Champs. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. L'épidémie de Covid est toujours bien présente. Un cluster a été découvert à l'hôpital d'Hirson dans le service des soins de suite et réadaptation. Ce dernier est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. En raison de travaux d'électrification, aucun train ne circulera entre Paris et Troyes ce samedi. Le trafic sera également perturbé dimanche, ne reprenant son rythme normal qu'en fin de journée. Schéma identique le week-end prochain. Et puis 3 nouvelles destinations, Nice, Ajaccio et Londres, seront proposées au départ de Paris-Vatry à partir du 26 mai. Les préventes sont désormais ouvertes et l'achat en ligne sera possible dès ce mardi. Le planning prévoit des vols jusqu'au 26 septembre. La 30e journée de Ligue 1 nous offre ce dimanche un derby entre les Stacks et le Stade de Reims. L'avant-match, c'est avec nos journalistes de l'Est Éclair et l'Union, Alan Mangin et Julien Collomb. Bonjour messieurs, merci de nous accorder ces quelques minutes. 58e derby de l'histoire entre les deux clubs. Est-ce que vous pourriez nous présenter chacun les enjeux pour vos clubs respectifs? Et on va commencer donc avec le club visiteur, en l'occurrence le Stade de Reims. Julien, je te laisse la parole. Côté Stade de Reims, la dynamique est très intéressante puisqu'on est sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1. Donc le Stade de Reims a bien redressé la barre, s'est considérablement rapproché du maintien en Ligue 1 cette saison. Donc ce déplacement à 3, en cas de succès, ça lui permettrait évidemment de faire un pas de plus vers ce maintien qui est bien engagé et puis bien évidemment de prendre une revanche sur ce match aller qui avait été une belle cicatrice dans le camp rémois. On avait eu une très belle première mi-temps avec un jeu léché, une domination face à l'Estac et une deuxième mi-temps qui avait été complètement ratée côté rémois et avec les Troyens qui avaient su en profiter. Donc c'est une défaite, je pense que les Rémois ont envie d'effacer dimanche. Alan, de ton côté, pareil, les enjeux et puis la dynamique, puisque tu vas nous le dire, mais les Stacks étaient en grande forme avant la trêve. Ouais, c'est vrai que cette trêve était un peu tombée au pire moment pour Troyes, qui restait sur plusieurs matchs avec des points pris, avec une belle attitude, du contenu qui était vraiment revenu intéressant. Et le risque de cette trêve, c'est qu'elle vienne couper un peu Troyes dans son élan. Donc voilà, c'est un petit peu le risque de cette trêve. Après, on dira aussi que ça permet aux joueurs qui étaient un peu blessés ou malades de revenir. Mais je pense que la trêve était pas bienvenue pour Troyes. Julien, tu parlais du scénario du match aller. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être encore dans les têtes des Rémois? C'est un derby, comme c'est une question de suprématie régionale, et comme je l'expliquais en préalable, c'est un match qui avait eu deux visages côté rémois, avec une première mi-temps qui avait été très bonne. Les Troyens avaient égalisé en fin de premier acte, un petit peu contre le cours du jeu sur une grossière erreur défensive. Les Troyens en avaient parfaitement profité. Et puis en deuxième période, il y avait vraiment eu un changement d'ambiance, un changement de physionomie avec les Troyens qui avaient su résoudre un petit peu ce problème tactique que leur avaient proposé les Rémois en première période. Ils avaient pris le match en main et mais il y avait eu c'était les 25 ans des Ultrêmes aussi, c'était l'anniversaire du groupe de supporters du principal du groupe de supporters rémois, donc il y avait tout un contexte et toute une ambiance qui faisait que ce match et ce derby de Champagne, ces retrouvailles avec ce derby de Champagne avaient eu un mauvais goût par rapport à la défaite que ça avait généré. Alan, 3 statistiques que je te donne, mais que tu as sûrement en tête. Et les Stacks qui n'a jamais perdu contre Reims en Ligue 1, que des défaites rémoises à 3 depuis 2010, et puis aucune défaite donc contre Reims au Stade de l'Aube depuis 86. Tout ça, c'est... Enfin voilà, quand on lit ça, on se dit on va sûrement et probablement vers une victoire de l'Estac. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je crois même que la dernière victoire, de Reims, c'est en 73. Donc effectivement, ça commence à remonter. C'est vrai que c'est assez étonnant d'ailleurs cette domination troyenne dans son stade, même s'il n'y a pas eu beaucoup finalement de confrontations.
pas mal en Ligue 2, aussi même une fois en national avec un match nul. Donc les stats effectivement vont dans le sens de Troyes. Il y aura cette envie forcément, troyenne de continuer, mais je pense que le principal, dans les têtes troyennes, ce n'est pas cette domination statistique, c'est surtout, continuer à prendre un petit peu d'air sur la zone rouge, ce qui est fait depuis plusieurs matchs. C'est ça la priorité aujourd'hui de l'Estac. Julien, les supporters rémois ne pourront pas se rendre au stade. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut jouer ou pour toi, les joueurs sont capables d'aller au-delà de ça? Je pense que les joueurs sont capables d'aller au-delà de ça, étant donné qu'ils ont joué une saison et demie avec des jauges sans supporters à huis clos. Donc, entre guillemets, les interdictions de déplacement existaient déjà, d'ailleurs avant le Covid. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va perturber les joueurs. En revanche, même si il y a des circonstances atténuantes et des raisons objectives qui font que le préfet de l'Aube a pris cette décision. Moi, je suis toujours un petit peu circonspect face à ce genre de procédure, dans la mesure où en France, ça ne date pas d'hier. Pour moi, on est difficilement capable de gérer les flux de supporters. C'est vrai qu'à l'aller, il y a eu des débordements. C'est vrai que par le passé, il y a eu des débordements qui ne doivent pas exister, mais un derby sans les supporters des deux camps, pour moi, il manque quelque chose. Donc, il va manquer quelque chose à ce derby, et je pense d'ailleurs que côté rémois, ça va peut-être créer quelque chose, peut-être se dire on va le faire pour eux, ils sont pas au stade, on est à 3, ils peuvent pas faire le déplacement, jouons et faisons le match qu'il faut pour eux. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est dommageable de ne pas avoir les supporters des deux camps au stade dimanche. Tu nous confirmes, Julien, qu'Hugo Ekitike sera absent? Ça, on peut le dire, c'est quand même un vrai coup dur pour le stade de Reims. Oui, c'est une rechute malheureusement qui a eu lieu cette semaine. Hugo Ekitike qu'Oscar Garcia espérait retrouver sur ce match contre les Stacks, bah, sera absent dimanche. Faire de lance de l'attaque rémoise, on en avait parlé ensemble au bilan de l'intersaison. C'était une vraie promesse pour le Stade de Reims cette deuxième partie de championnat. Et malheureusement, le Stade de Reims ne pourra pas compter sur lui, mais le Stade de Reims a aussi montré qu'il pouvait gagner des matchs et marquer des buts sans lui. Donc, il faudra faire sans lui, mais le Stade de Reims peut faire sans lui. Et Alan, du côté de l'Estac, même chose, un petit point sur les blessés, sur la compo. Est-ce que tu aurais deux, trois infos à nous donner? Alors ça sera plutôt des retours en fait côté troyen. On est plutôt dans le camp des bonnes nouvelles chez nous, avec le retour des joueurs qui étaient grippés. En fait, il y avait un peu une grippe partie là à l'Estac avant la trêve, notamment Biancone, Caboret et Baldé, qui étaient pas du voyage à Saint-Étienne et qui sont rétablis. Adil Rami aussi, qui était de retour dans le groupe à Saint-Étienne, mais encore un petit peu diminué par sa blessure, devrait aussi être de retour. Donc il y aura du choix pour l'entraîneur Bruno Herles. Donc voilà, c'est peut-être même la première fois qu'il y aura autant de choix dans toutes les lignes. Donc vraiment, les meilleurs vont jouer et on va être curieux de voir les choix de l'entraîneur Bruno Herles. Messieurs, on termine avec le traditionnel pronostic. On verra lundi lequel d'entre vous a eu raison. Julien, je te laisse commencer. Écoute, pour moi, ce sera la monnaie de la pièce du match aller, 2-1 pour le Stade de Reims. Et Alan? Moi, ça sera le troisième nul seulement de l'histoire entre Troyes et Reims, 1-1. Super, c'est noté. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, on retrouve vos papiers respectifs dans le journal L'Union et le journal L'Est éclair de lundi matin. Merci à tous les deux. Les Cowboys fringants ou encore Ayam, la programmation du festival La Poule des Champs vient d'être dévoilée. La rédaction de l'Union vous donne les 5 bonnes raisons de se rendre à cette 16e édition.
c'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Christophe qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, les premières mesures que je prendrais seraient les pensions, la revalorisation, les salaires et tout ce qui touche au coût de la vie. Parce qu'aujourd'hui, le 15 du mois, on n'a plus rien dans le frigo. Alors je fais des maraudes de rue et je vois bien notre pays s'enfoncer dans la précarité.